La plus grande dictée du monde aura lieu le 31 mars au Stade de France, une initiative de Rachid Santaki à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Rachid Santaki, merci d'être là. Vous êtes écrivain, scénariste, journaliste, entrepreneur et le père de la plus grande dictée du monde qui aura lieu donc dans 8 jours dans un lieu inattendu pour une dictée, le Stade de France. Expliquez-nous comment vous est venue cette idée folle. Alors je suis amoureux de Saint-Denis, la ville où je réside, et il y a quelques années en fait quand j'ai commencé à organiser des grandes dictées. Pour ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, Saint-Denis c'est juste à côté de Paris. Hein. Voilà, c'est à côté de Paris, c'est limitrophe et c'est la banlieue nord. Ouais, une banlieue qui est réputée assez, assez difficile. Exactement, c'est une ville de plus de 100... pratiquement 120 000 habitants, 14 quartiers, donc c'est une ville assez, assez chargée et effectivement avec des problématiques, mais des choses positives. Donc l'idée, c'est un vieux rêve que j'ai. C'était, on va dire même limite de l'ordre du fantasme, d'imaginer au pied du Stade de France une dictée. Et il s'avère que grâce au Stade de France, grâce à la ville de Saint-Denis, on pourra la faire à l'intérieur du stade. Ouais. Ça a commencé en 2013, je crois que vous avez commencé à Clichy-sous-Bois, c'est ça? Exactement, à Clichy-sous-Bois, une invitation d'Olivier Klein, qui est le président de l'ANRU, qui m'avait demandé d'être lecteur. Donc je suis retourné, je faisais des fautes de liaison et depuis plus de 150 dictées, je suis devenu un petit pro de la lecture. Et ça a pris de plus en plus d'importance. Hein, oui. Aujourd'hui, donc vous avez plus de 1400 inscrits. Exactement, plus de 1400 inscrits. On a énormément d'inscriptions. On espère que quelques-uns vont se désister pour en laisser passer d'autres. Je vais vous demander s'il y a encore de la place, s'il y a certains jeunes qui nous regardent, ils peuvent éventuellement encore s'inscrire. Alors les gens peuvent aller sur la dictéegéante.com et effectivement s'inscrire parce qu'on aura d'autres dates. L'idée c'est de le décliner dans d'autres stades, dans des monuments aussi nationaux. J'ai eu l'occasion de lire dans la basilique de Saint-Denis, faire une dictée aussi. Ouais. Donc c'est des moments magiques comme ça, j'aime beaucoup. Alors c'est vous qui faites la dictée. On vous surnomme parfois le Bernard Pivot de l'Île-de-France, ou j'ai vu le Bernard Pivot du ghetto. Oui. Ça vous plaît comme... On m'a appelé aussi le Victor Hugo du ghetto au début quand je commençais à écrire, donc je reste Rachid Santaki, mais oui, c'est des appellations assez sympathiques. Ouais. Et l'idée, effectivement, c'est de faire la lecture de cette dictée. Après, c'est aussi de valoriser le fond littéraire classique, que ce soit Zola, Victor Hugo, George Sand, et donc de déplacer ces auteurs, les faire revivre à travers une lecture et l'exercice de la dictée. Et au-delà, j'imagine que l'idée, c'est quand même aussi de faire passer l'idée que l'orthographe, la lecture, l'éducation, finalement, c'est fondamental. C'est fondamental et ça peut être un jeu. L'idée de la dictée, pas de notes, on la sort de l'école, pas de sanctions. Et du coup, aussi ce record, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de faire la plus grande dictée du monde, c'est que tous les participants, que ce soit de l'écolier au senior, on va tous être ensemble, comme en 98. Au lieu d'être 11 joueurs, on va être 1400 joueurs autour des mots. Ça peut déboucher sur quoi, cette dictée? Ou ça a déjà débouché sur quoi? Il y a déjà eu des résultats, des conséquences? Oui, souvent. Des prolongements? Oui, des prolongements. L'idée, c'est aussi la dictée, c'est de pouvoir. Il y a des associations de FLE, donc pour les gens qui apprennent le français, qui viennent. Il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui sont à l'aise aussi avec l'orthographe. C'est de se rencontrer, qu'il y ait des prolongements aussi, parce que ça permet finalement de faire un diagnostic. Où est-ce qu'on en est quand on fait la dictée? Et je dis souvent, c'est bien de faire des fautes parce qu'on voit où est-ce qu'on a des faiblesses. Il m'arrive aussi de faire des fautes. Le manque de travail sur certains mots, des mots que je n'utilise plus. Donc, Et le 31 mars, la dictée, elle portera sur quel texte? On peut déjà le dire, ou il vaut mieux pas le dire parce que sinon il y a qui vont tricher? Non, mais on est sur l'idée d'une femme, parce qu'on veut aussi valoriser la femme, et très souvent, ces Zola, ces Hugo sont les hommes qui étaient à l'honneur. Donc là, on veut casser un petit peu les codes, mais je peux pas vous en dire plus, sinon tout le monde va relire ces classiques. Une grande auteure, une grande écrivaine. Exactement. Du XXe siècle, vivante? Non, justement. On verra, on en reparlera. Qui est avec vous? Qui soutient cette initiative? Alors d'abord, évidemment, la ville de Saint-Denis, le département, la préfecture, le Stade de France, mais surtout aussi tous les participants. On a énormément de clubs de football, des associations qui viennent de toute l'île de France. On a aussi les Dionysiens qui sont les premiers souvent à répondre à cette manifestation. Les habitants de Saint-Denis, donc. Voilà, les habitants de Saint-Denis. Et l'idée aussi, c'est surtout cette dictée, en fait, c'est pas... moi, je suis juste lecteur, mais en fait, c'est la fête de tous ces gens qui viennent participer. Ce sont ces gens qui font la réussite de cet événement. Et c'est ça qui est un peu différent. Après, la dictée, c'est un des rares espaces où, quel que soit notre âge, notre milieu social, notre situation aussi, parce qu'on a des gens qui sont en situation de handicap, on peut se retrouver autour d'un texte. Et c'est ça la force de la langue française. Le terrorisme, quand vous entendez ce qui s'est passé encore aujourd'hui, ça peut être une réponse, l'éducation, je disais tout à l'heure? L'ouverture, la curiosité, j'interviens en maison d'arrêt, j'ai fini une tournée de 20 lectures de dictée en milieu carcéral. Le milieu carcéral montre les gens qui sont en isolement, leurs différentes situations. Mais pour moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans l'isolement, on peut, je dirais, pour être familier, vriller. Et c'est ça la difficulté, c'est essayer de se raccrocher, de trouver un sens commun.
Merci beaucoup Rachid Santaki et bonne chance pour cette dictée. Je voulais encore rappeler que vous êtes entrepreneur, vous avez créé des sites internet, vous ne faites pas que la dictée, des magazines, vous avez écrit aussi beaucoup de livres, j'en cite 2-3, Business dans la cité, justement La France de demain, ou le dernier, La légende du 9-3. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette dictée qui aura lieu donc le 31 mars. Merci Rachid beaucoup pour Santaki. l'invitation.